Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un article de loi qui permet de bénéficier d'une annulation totale de ses impôts. Donc on peut penser à l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Il m'est déjà personnellement arrivé d'assister à de gros remboursements. J'avais une amie propriétaire dans le sud de la France qui s'est mise à mieux regarder ses impôts et qui a fini par se faire rembourser des milliers et des milliers d'euros. Donc là, est-ce que c'est une astuce bidon, un truc qui va vous demander de l'argent, qui va vous envoyer vers un site pas connu avec des spams et tout? Non, pas du tout. Là, on parle d'articles de loi. On est tous soumis à ça. Alors, le Trésor public a sa manière de faire, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il ne va pas vous envoyer une lettre en vous disant « Ah, tenez, madame ou monsieur, on va vous rembourser vos impôts ». Pas du tout, il faut faire une demande. Je vous lis donc l'article L247 du livre des procédures fiscales. L'administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises totales ou partielles d'impôts lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. L'article précise bien sur la demande du contribuable. Donc là, il va falloir écrire un mail au Trésor public pour pouvoir se faire rembourser ses impôts. Le terme indigence est assez large, c'est-à-dire en gros être en galère. Donc on peut vraiment trouver des pièces justificatives dans nos vies, écrites, qui prouvent que nous sommes en galère, que nous sommes dans l'indigence. On a pu remarquer plusieurs raisons pour lesquelles le Trésor public était en notre faveur par rapport à cette demande, comme un chômage, le divorce, des accidents, des maladies, des invalidités, des décès, des faillites et accumulation de dettes. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez dire, par exemple, dans cette lettre que vous avez eu trop de dépenses en fin d'année, un imprévu financier, une voiture à réparer. Toutes ces choses-là, en fait, vous pouvez les écrire dans ce courrier. Vous allez voir dans le modèle des petites croix, voilà, vous n'aurez qu'à rajouter vos raisons. C'est quand même intéressant. Se faire rembourser plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, faut le faire quand même. Comme ça, on évitera après de dire « Ah, j'ai pas d'argent, les impôts, ils me taxent et tout ». Déjà, faisons tout. C'est une loi en notre faveur, autant l'utiliser. Il y a très peu de gens qui l'utilisent. Une centaine de milliers de demandes. C'est quand même grave. On devrait la faire quand même. Donner un petit peu plus de travail au fisc et tout ça. Vous pourrez découvrir sur Internet des témoignages. Beaucoup de gens ont été remboursés, à commencer par mon amie. Elle est bien contente aujourd'hui parce que chaque année, elle sait très bien qu'elle va pouvoir faire la demande. Ad vitam aeternam. Toute la vie, voilà. Elle va pas les laisser avec son argent. Pourquoi? Pourquoi on travaille et on va pas récupérer notre dû? Si on peut pas payer, on le prouve. Je ne peux pas payer pour ces raisons-là. Il suffit donc d'aller sur le site impôts.gouv et ensuite vous allez à nous contacter, vous cliquez sur la messagerie sécurisée et en fait c'est là qu'elle va vous être utile cette lettre. Donc même si vous n'avez pas de justificatif, de pièces jointes à leur fournir, faites cette lettre-là. Contentez-vous d'écrire pourquoi vous avez eu des dépenses exceptionnelles et pourquoi vous considérez que vous êtes dans l'indigence. Dans la rubrique « Je pose une question, j'ai une autre demande », c'est là qu'on écrit cette fameuse lettre. Si vous n'avez pas de pièces jointes, comme on a dit à leur fournir, écrivez déjà cette lettre. J'ai vu avec l'exemple de mon ami que les impôts lui avaient demandé par la suite, par courrier, des pièces justificatives. Ça ne voulait pas dire que ça n'allait pas être accepté, donc il faut continuer. Et même si vous n'avez pas de pièces justificatives en pièces jointes, envoyez quand même cette lettre. Recopiez-la et allez sur impôts.gouv. Je vous souhaite vraiment de recopier cette lettre et d'aller sur impôts.gouv. Faites-le et vous verrez. Je vous souhaite une bonne expérimentation à tous. One.